Mais ses premières missions, c'est l'éducation aux médias et à l'information. La deuxième, on va dire, c'est l'ouverture culturelle, mais également sur le monde professionnel. Et puis la troisième, c'est la gestion du lieu de ressources. Donc toutes les séances et les projets qu'on va proposer vont tourner autour de l'éducation aux médias. Donc ça peut être monter une web radio, ça peut être enregistrer un journal, travailler sur les unes. Ensuite, l'ouverture culturelle. Participer aussi à des des concours. Arte Reportage cette ouais. année. Arte Reportage cette année. L'année dernière, c'était le concours Médiatix que le journal Le Balayeur a remporté, le concours national. Ouais. Et puis l'ouverture sur le monde professionnel, donc avec le kiosque Onicep, voilà. Et ensuite l'ouverture culturelle, donc en faisant venir des expositions, en mettant en relation les professeurs avec des intervenants aussi. Par exemple, quand on mène un projet, là il y a un gros projet cette année, c'est un OLNI, c'est un objet littéraire non identifié, c'est avec une classe de seconde. L'idée, en fait, c'est de partir depuis un roman qui est construit tout en mini-chapitres et d'écrire un livre. Sauf que c'est pas un roman parce que c'est un objet littéraire non identifié, parce qu'il va y avoir plein de digressions qui vont être soit dessinées, soit des cartes, soit des archives, donc ça plein de choses, mais ça va faire un objet livre à la fin. Et dans ce cadre-là, il y a un auteur extérieur, Goebbels, qui est un illustrateur de bande dessinée et qui vient encadrer les élèves pour toutes ces digressions qui vont être dessinées, pour aussi tout l'aspect, la couverture, pour façonner le livre. Donc là, c'est un des exemples où c'est un partenariat avec un particulier, enfin un privé. Et après, il y a des partenariats aussi avec le public, comme le théâtre ou la ruche en temps normal. Ouais. Ah ouais, mais il y a une grosse différence, c'est qu'au lycée, vous êtes libre de vos mouvements. C'est-à-dire que les lycéens viennent pour 10 minutes, une demi-heure, 2 heures s'ils ont envie. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, donc ils viennent quand ils veulent et ils repartent quand ils veulent. Du lundi au vendredi, donc de 8h à 18h, non-stop. C'est vraiment pour nous, c'était important de pouvoir faire ce non-stop. Le mercredi, ça ferme à midi. Le vendredi, ça ferme à 16h. Et surtout, c'est ouvert aussi aux internes le soir. Ouais. Voilà. Et le mercredi après-midi, il y a des internes aussi qui viennent parfois travailler. Très sérieux, les élèves ici. Des livres, vous êtes au bon endroit, des revues, des bandes dessinées, des mangas. Des livres documentaires sur plein de sujets. Là, cette année, par exemple, on a particulièrement développé le rayon, on va dire, territoire, montagne, donc sur tous les sports qui sont les sports en extérieur, donc alpinisme, escalade, ski de fond, ce qui correspond un petit peu aux demandes de la section pôle qui est développée ici. Qui sont pas nécessairement des grands lecteurs, mais qui n'ont plus, en fait, on n'avait pas non plus grand chose à leur proposer, donc c'était pas très compatible. Donc là, il y en a qu'on voit plus souvent, et c'est chouette de les voir plus souvent. Et ouais, il est bien ce petit rayon. Voilà, et puis ensuite on développe aussi les rayons en fonction des projets. Puis il y a le kiosque, orientation aussi. On peut trouver des documents donc, dès la seconde, mais donc il y a tout plein de logiciels sur le site internet du CDI voués à l'orientation, mais on peut aussi avoir des petits documents en fonction de là où on veut aller, si c'est plutôt dans la communication ou si c'est plutôt dans la santé ou dans le social ou dans le technologique. Et du coup, il y a le petit kiosque orientation à l'entrée aussi. Attends, on a quand même oublié qu'au CDI, on peut trouver des super expositions. Bah oui. Donc il y a une salle informatique qui nous permet, nous aussi, quand on a des séances avec des demi-groupes, de pouvoir recevoir les élèves. Quelques ordinateurs en accès libre pour quand votre travail personnel, en autonomie. On a un studio de web radio qu'on est en train de lancer cette année. Donc ça, c'est le gros morceau et qu'on aimerait vraiment développer l'année prochaine. Et on aimerait trouver une installation à demeure.
Voilà. Parce que là, on démonte, Voilà, c'est pas l'idéal, mais ça va se mettre en place. Alors, beaucoup de choses. On peut jouer. On peut jouer. En ce moment, grand engouement sur le jeu des échecs. On peut venir rêver, bouquiner. Se prélasser au soleil. Ma fille l'a écrit dans le rapport de stage. Et puis un petit peu travailler quand même, souvent en réalité. Et on trouve quand même. Travail. Ouais, et les élèves sont hyper sérieux. Ouais, hyper polis. Ouais, on a vraiment beaucoup de chance. Ouais, ils sont super. Beaucoup de choses. Ouais. Il y en a beaucoup parce que il y en a qui sont prévus l'année qui précède. Par exemple, là, en ce moment, on prépare des projets qui ont besoin de financement, donc qui s'appellent des dossiers INES. Et donc, ça se passe là en mars-avril, donc de l'année précédente pour l'année scolaire suivante. Et puis après, il y a tous les projets qui se font sur l'instant et sur le moment, en fonction des envies des profs, des nôtres, de ce qui est proposé aussi par d'autres organismes comme le CLEMI ou la DAC. Ouais. Donc c'est vrai que c'est à la fin de l'année, c'est hyper chargé finalement. Par exemple, la semaine dernière où s'accumulait la semaine de la presse, la fête du court-métrage, le printemps des poètes. Donc ça, c'est avec des structures extérieures, enfin en relation avec l'extérieur. Mais il y a aussi, à l'intérieur même du lycée, il y avait des séances avec les professeurs des SNT, où on a mis en place des jeux sur l'éducation à l'image, aux médias, aux droits, etc. Donc il y a eu des semaines très denses. Ouais. Bon, c'est pas tout le temps... En bref, on va développer des projets et des séances avec les élèves, avec les professeurs, en fonction des thématiques en cours.